Après 4 ans d'activité chez LeadCamp et l'envoi de 240 millions d'emails de prospection pour permettre à nos clients d'acquérir des nouveaux clients, nous avons maintenant une idée relativement précise des sujets d'email à utiliser afin de booster leurs ouvertures, mais aussi la génération de leads. Avant de commencer, sachez que 33% des destinataires ouvrent leurs emails uniquement en fonction de la ligne d'objet, et c'est une excellente chose pour nous. Voici donc les différents sujets à succès. 1. Le référent ou la recommandation. Une façon sûre d'obtenir l'ouverture de votre message est de le faire par le biais d'un parrainage ou d'une reco. Peut-être que votre prospect ne vous connaît pas ou ne vous fait pas encore confiance, mais sachez qu'il fait confiance à la personne qui vous a référé et il ouvrira votre message, ne serait-ce que par courtoisie ou politesse. Cherchez sur LinkedIn et placez le nom d'un collègue de votre interlocuteur et il lira votre message. 2. Transmettre des félicitations. Dans l'industrie du B2B, l'un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur, pour s'adresser à un client potentiel est lorsqu'il vient d'obtenir un poste ou une promotion. Pourquoi ? Parce qu'ils en sont à leur début et qu'ils pourraient avoir besoin de nouveaux outils pour accomplir leur travail et que l'on aurait peut-être alloué un budget pour le faire. Une chose est sûre, s'ils font leur travail depuis longtemps, il y a de fortes chances qu'ils soient moins flexibles et moins enclins à passer à votre solution. Alors pourquoi ne pas les féliciter pour leur nouveau travail comme moyen d'initier la conversation ? Bien sûr, n'importe quel sujet de félicitation fera l'affaire, pas seulement un nouveau poste. Alors profitez-en, surtout profitez-en dans l'objet de votre email. Dernière petite note, n'utilisez pas seulement le sujet comme appât. C'est un bon boost d'ouverture et ça va leur permettre d'ouvrir votre courriel, mais n'optez pas tout de suite après par un discours de vente. Cela risque de faire fuir votre prospect et ne vous attendez pas à un résultat positif par la suite. 3. Comment était l'événement ? Lorsque nous avons commencé avec LeadCamp, nous passions énormément de temps à des événements ou tout simplement salons professionnels, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, j'imagine. Nous nous efforcions d'enregistrer toutes les adresses électroniques de toutes les personnes qui s'arrêtaient à notre stand et nous arrivions à trouver toutes les listes de toutes les personnes qui ont assisté à l'événement en parlant avec le directeur du salon par exemple. Bien sûr, vous devez personnaliser le contenu de l'email, mais mentionner l'événement dans la ligne d'objet est presque une garantie que votre email sera ouvert. Une fois que votre interlocuteur a ouvert, faites surtout très court. 4. Son travail de contenu. Vous voyez ce que je veux dire. S'il y a quelque chose que les gens aiment, en plus du son de leur propre nom bien entendu, c'est que l'on remarque leur travail et c'est totalement humain. Félicitez-les pour leur travail et vous obtiendrez certainement de leur part une amitié sans faille. De plus, cela montre que vous avez fait vos devoirs, avant de vous adresser à eux. 5. Une question ouverte. Classique, mais une question appelle à une réponse. Et un objet d'email avec une question ouverte invite à une réponse plus complète. C'est aussi une excellente technique. 6. Générique, mais personnalisé. Si vous avez besoin d'envoyer 500 emails d'un seul coup, faites appel à un logiciel SaaS pour personnaliser des champs en HTML avec au moins l'associé de votre interlocuteur, sa civilité ainsi que son nom. C'est une excellente façon de personnaliser tout en optimisant votre temps et vos efforts. Lors de l'envoi à de grandes listes, assurez-vous que vos données de contact ne sont pas seulement de qualité, mais aussi à jour. Les adresses électroniques ont tendance à se détériorer très rapidement. Près de 8% des emails deviennent invalides au bout de 4 mois. Et lorsque votre taux de rebond dépasse la barre des 10%, vous risquez sérieusement d'être mis sur une liste ou des listes noires. 7. Produit. Mettez le nom de votre solution ou service dans l'objet de votre email. Étonnamment, ce genre de ligne d'objet, de sujet d'email, nous a permis d'obtenir un taux d'ouverture tout à fait décent. Sans rire, nous obtenons parfois plus de 75% d'ouverture et plus de 22% de réponses en mettant la solution dans l'objet de l'email. Et vous, quels sont vos sujets d'email qui marchent ? Lesquels utilisez-vous et dans quelles conditions ?
Placez votre réponse en commentaire et créons ensemble un débat constructif sur les différents sujets d'email qui fonctionnent. À votre succès.